La quiche, oui, mais la quiche gourmande. Alors pourquoi gourmande, la quiche? Eh bien parce que on va y ajouter plein de petites choses aromatiques déjà dans la pâte et ensuite dans l'appareil on va rajouter du fromage, des lardons, des morceaux de jambon, de la volaille si vous en avez. Enfin c'est une quiche qui va vous passer vos petits restes de frigo. Alors c'est pour ça que je ne peux pas l'appeler quiche Lorraine parce que c'est une recette bien précise. On commence. On va commencer par faire la pâte brisée. Dans cette pâte brisée, j'ai mis 250 g de farine et je vais mettre 125 g de beurre que j'ai sorti du frigo qui est bien ferme. L'intérêt, je ne veux pas qu'il soit trop pommade parce que je veux sabler ma pâte. Alors je fais des petits morceaux, des petits cubes. Le but de sabler la pâte, c'est de bien incorporer le beurre à la farine. Vous voyez, mon beurre, il est pas mou, hein. Il est un peu dur. Il ne faut pas qu'il soit trop mou. S'il est trop mou, ça va pas vous faire un beau sablage. Ça, c'est une pâte que vous pouvez utiliser aussi bien salée que sucrée. Si je mettais une petite pincée de sucre, après je peux très bien faire une tarte aux fruits. La base est la même. Allez, maintenant on sable. Alors le sablage, je vais donc d'abord commencer par mélanger mon beurre à ma farine et ensuite je les écrase. Je les écrase sans faire des boules. Le but, c'est de faire du sable. Voilà. C'est pour ça que le beurre, il faut qu'il soit bien ferme, parce que s'il était trop mou, ça va vous faire de l'huile. Dès que vous allez presser. Que là, regardez, ça fait des espèces de petites beurre écrasées, vous voyez, des petites feuilles qui vont s'effriter avec la farine et ça va devenir du sable. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça sablé. Alors j'écrase bien mon beurre avec ma farine jusqu'à temps que tout mon beurre soit incorporé en sable. Allez, allez. On peut y aller comme ça aussi. Hop, bien écrasé dans la main. Allez, hop. C'est un petit peu long, hein. C'est normal. Si on veut que ça soit bon, bah c'est long. Alors on arrive quasiment, voilà, on arrive pratiquement à ce que ça devienne, vous voyez, je fouine un petit peu pour voir si j'ai pas oublié des petits morceaux de beurre. Voilà. Hein, ça m'a l'air d'être bien sablé tout ça. Donc quand on va avoir bien sablé la farine et le beurre, eh bien là, on va ajouter nos aromates. Alors, normalement, on met juste une pincée de sel. Mais là, moi, je trouve super sympa d'ajouter. On va ajouter un peu de fleur de thym et un peu d'ail. Hein, une gousse d'ail que j'ai écrasée, hachée, et un peu de fleur de thym séchée. Sécher la fleur, hein, c'est juste les petits pistils hein, qu'il y a dans la branche de thym. Hein. Vous en mettez un petit peu, regardez. Donc là, j'ai donc de l'ail et puis de la fleur de thym que j'ajoute dans ma base. Bon, on évite les branches. Hein. Déjà là, rien que quand on remue tout ça, on a un parfum superbe. Voilà, je vais ajouter une petite pincée de sel. Tac. 250 g de farine, 125 g de beurre, un peu de fleur de thym, une gousse d'ail hachée. Et je vais mettre, la finition, c'est de l'eau, juste de l'eau. On peut mettre du lait. Moi, l'eau, je trouve que c'est sympa et c'est pas la peine de rajouter un corps gras dedans. Hein. On va mettre 80 g d'eau, pas chaude. J'ajoute mes 80 g d'eau et là maintenant, je vais confectionner ma pâte. Et c'est parti. Allez, on y va. Ça colle au doigt, mais c'est normal. Hein. C'est chez tout le monde. Voilà. Je remue dedans. Au fur et à mesure, on voit une petite boule qui se fait. On va aller chercher toute la farine et le beurre en remuant. Et vous allez voir, en 30 secondes, on a notre petite pâte qui est faite. Voilà. Maintenant qu'elle est faite, on va lui donner du corps à cette pâte. Et pour lui donner du corps, c'est un petit peu d'élasticité, on va la fraiser, comme on appelle. Alors, la fraiser, c'est on la met sur le plan de travail. À côté, j'ai un petit peu de farine, hein, que j'ai gardé vers moi pour pas que ça accroche à la table. Allez, je me farine un petit peu le bout des doigts. Voilà. Et la pâte, le fraiser. Voilà. Avec la paume de la main, vous allez écraser la pâte comme ça pour lui donner du corps. Voilà. Et ça plusieurs fois.
Hein, on met 3-4 fois. Voilà. Et puis si jamais vous avez mal incorporé le beurre, et ben c'est à ce moment-là que là c'est la finition. On va le voir tout de suite. Allez, un dernier coup. Et voilà. Là, on a notre pâte. Hop, on ramasse bien les petits bouts en même temps. Tac. Je vais lui donner une petite forme arrondie. Je vais la tapoter pour la préparer quand je vais l'étaler tout à l'heure. Et là maintenant, très important, on va la laisser reposer entre 15 et 20 minutes au réfrigérateur. Mais pour pas qu'elle croûte et pour pas qu'elle sèche, un petit morceau de papier film. Et voilà, on la ferme dedans. Et on met ça au réfrigérateur. Et pendant ce temps-là, on va se faire l'appareil à crème prise. L'appareil à crème prise, j'en parle souvent, mais je ne l'explique pas toujours. Ça peut être salé ou sucré. C'est un appareil avec des œufs, du lait et de la crème. Voilà, on appelle ça un appareil à crème prise. Voilà, ça nous évite de répéter tous les éléments. Je vais quand même vous donner les quantités, qu'on soit bien clair. J'ai fait un appareil à crème prise un peu gourmand entre l'appareil à quiche et l'appareil à crème brûlée. C'est-à-dire que j'ai fait 6 œufs, mais j'utilise 3 œufs entiers et juste 3 jaunes. Les 3 autres blancs, je les ai mis de côté, on en fera de la meringue plus tard. Et c'est ce qui va donner un petit côté crémeux à mon appareil. Alors, on a dit 3 œufs entiers et 3 jaunes. Dans le saladier, jusque-là, rien de compliqué. On va ajouter du lait et de la crème. On est sur 150 g de lait, tac, et 150 g de crème. Une belle pincée de sel, voire une deuxième. Et on peut mettre de la noix de muscade, ou une petite épice comme vous voulez. Là, il n'y a pas trop de règles puisque c'est une recette que je fais pour moi. Donc vous allez la faire à votre goût. Si vous voulez mettre d'autres épices, ça c'est comme vous voulez. Voilà. Là, ensuite, il y a juste à fouetter, tout simplement, pour battre les œufs et les jaunes. Et vous faire un bel appareil. Voilà. L'appareil terminé, je le mets de côté. Et comme je vous disais, gourmande parce que j'ai mis des petits lardons que j'ai coupés, que j'avais un petit peu de lardon, j'avais un petit morceau de poulet, poulet rôti, un petit morceau de jambon. Alors tout ça, je l'ai quand même pesé parce qu'il faut respecter un certain poids si vous voulez que la quiche elle tienne la route. J'ai mélangé tout ça et ça doit me faire à peu près 200 g de matière. Voilà, lardon, morceau de poulet, tout ça, j'ai 200 g de matière. J'ai que de la viande. Évitez les légumes, ça va ramener de l'eau. Donc 200 g de matière que je vais faire rissoler pour donner un petit coup de goût, pour faire colorer les sucres. Allez, on y va, on va colorer tout ça. On va faire revenir notre petite préparation de lardon, de viande, volaille, jambon, ce que vous avez. 200 g coupés en petits morceaux. Je les ai recoupés, mes morceaux. Faut que ça soit coupé assez fin parce que quand vous allez couper la quiche après, vous risquez d'accrocher avec le couteau et là vous allez détruire votre quiche. Et voilà. Allez, on fait bien revenir tout ça. Belle coloration. Ça sent bon ça. Ça, vous voyez, c'est simple. Ça permet de vous dépanner. On peut pas. On a un reste de bout de cuisse de volaille ou un petit morceau de jambon, on n'a rien à faire avec. Ben là, vous mélangez tout ça et vous faites une bonne quiche. Et tout le monde est content, même vous. Voilà, je colore parce que c'est vrai que ça donne un petit peu de goût. Alors, on ne va pas forcément retrouver la couleur, mais il va y avoir un échange dans l'appareil quand ça va cuire dans le four. Donc ça va donner un petit peu de goût à votre quiche. Et voilà. Voilà, on a une belle couleur, brune. Stop. Je stoppe tout ça. Et maintenant, on va passer à la dernière phase, c'est-à-dire à étaler la pâte, parce que maintenant, elle s'est bien reposée. Au bout d'une quinzaine de minutes, dans mon réfrigérateur, ma pâte s'est reposée. Et là, maintenant, on va pouvoir l'étaler. Alors, on va fleurer un peu le plan de travail, avec de la farine pour pas que ça colle. Voilà. Un petit peu dessus. Et un bon rouleau à pâtisserie. Et c'est parti. On va l'étaler uniformément. Alors, on n'appuie pas trop fort. Et à chaque fois qu'on appuie sur la pâte, surtout, on la déplace. En la roulant dans la farine, comme ça, elle ne colle pas au plan de travail.
et je la décale toujours. Je tourne ma pâte de façon à ce que je puisse avoir toujours la même épaisseur partout. J'hésite pas, je remets un petit peu de farine. Allez, je tourne. Tac. Alors le but, moi j'ai un cercle de cette taille-là, donc le but c'est que ça soit plus grand que le cercle et avec l'épaisseur. Là on n'y est pas encore. Hein. Je vous le dis, on n'y est pas. C'est parti. Là, on voit bien, regardez, si on peut voir, apercevoir la fleur de thym dans la pâte. C'est magnifique. Ça va donner un parfum superbe. On est presque à la bonne épaisseur. Je regarde que ma pâte soit épaisse partout pareil. Là, vous voyez, elle est un peu plus fine. Alors, hop, on va redonner un petit coup par là. Et là, on est pas mal. Et si on veut être sûr, il n'y a qu'une seule solution. Vous posez votre cercle, sans forcer, hein, surtout pas le tailler. Vous le mettez comme ça sur la tranche et vous allez voir qu'il faut minimum ça de pâte pour pouvoir faire votre fonçage, comme on appelle. Donc là, c'est bon. Je l'ai légèrement huilé à l'intérieur, si jamais il y avait un peu d'appareil qui déborde pour pas que ça colle. Je prends ma pâte avec mon rouleau. Hop. Je glisse. Voilà. Et je vais donc déposer la pâte comme ça. Et ensuite, je vais la foncer. Alors, je lève ma pâte et je fais descendre ma pâte jusque dans le fond du moule. Pour bien qu'il prenne la forme et que ça casse pas justement, parce que si vous n'allez pas dans le fond et qu'il ne prend pas la forme, vous allez fragiliser votre pâte. Voilà. On a bien été jusqu'au bout. Là, on est bien dans le fond. Voilà. On force pas trop, on n'appuie pas trop. Hein. Juste, vous devez sentir le bord de votre cercle, c'est tout. Ensuite, je vais donc prendre ma pâte ici et je vais faire un petit bourrelet et en l'amenant vers l'intérieur, voilà, comme ceci. Ce petit bourrelet, il va me servir à tenir ma pâte pour pas qu'elle descende pendant la cuisson. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, j'hésite pas. Voilà. Toujours le beau petit bourrelet. Donc là, j'ai gardé la pâte à l'intérieur qui va me servir à fixer la pâte sur le bord de mon cercle. Je donne un petit coup de rouleau dessus pour couper ma pâte. Hop. Et là, magique. Maintenant, je vais repousser le fameux bourrelet vers l'extérieur tout en le pinçant sur le bord du cercle pour justement que quand elle va cuire, comme c'est une partie très fine, ça va cuire avant le reste. Ça va permettre que la pâte, elle va tenir. Sinon, elle descendrait dans le fond avec... C'est normal puisque il y a du beurre dans la pâte, donc ça va se ramollir. Là, ça va cuire tout de suite avant que ça ramollisse. Donc du coup, ça va maintenir votre pâte en haut du cercle. Vous pouvez le faire sur d'autres cercles. Hein. Là, moi, j'ai un cercle uni, mais vous avez des cercles chiquetés, hein, avec des petits encoches. C'est pareil. Le but, c'est de bien l'asseoir sur le bord du cercle pour pas qu'il descende. Voilà. Puis en plus, ça fait joli. Voilà. Et voilà. On a bien chiqueté notre pâte tout autour. Maintenant, on va déposer dedans, comme je vous disais qu'elle était gourmande, c'est que c'est vrai. Moi, je vais mettre de l'emmental râpé dans le fond. Alors pourquoi je mets dans le fond mon emmental râpé? Parce que j'aime bien quand je mange une quiche que tout ce que je mets dedans reste pas dans le fond. Le fait de mettre le fromage dans le fond et que ça fasse une petite couche, quand je vais mettre ma viande qu'on a fricassée tout à l'heure, eh bien elle va déjà être à ça dans le moule puisqu'il y a le fromage. Et avant
que le fromage fonde, l'appareil va cuire, donc il va maintenir mes morceaux de viande dans la quiche. Et ça m'évite que ça soit tout dans le fond. Voilà. Allez, et bien là, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Voilà. Tac, finito. Finito, finito. Ah, superbe. Ben, il me reste plus qu'à mettre l'appareil qu'on a fait tout à l'heure avec donc, les 3 œufs, les 3 jaunes, le lait, la crème et un peu de noix de muscade. Je verse mon appareil. Alors, je ne vous ai pas dit, mais le four, moi je l'ai mis en route. Mais n'oubliez pas de mettre votre four à préchauffer 180 degrés. On enfourne une quiche, four chaud, 180. Il ne faut pas que ça démarre à froid, sinon ça va se casser la figure. Donc je l'ai mis en route à 180, je mets mon appareil et j'enfourne tout de suite. Allez, j'enfourne. Je mets mon appareil, vous voyez, et pile poil. Hein. On ne peut pas dire que quantité là, nickel. J'enfourne 35 à 40 minutes, 180 degrés. A tout de suite. Je l'ai sorti au bout de 35 à 40 minutes de cuisson. Alors je dirais 35, j'ai enlevé le cercle, j'ai remis 5 minutes et là, je l'ai laissé reposer au moins 10 à 15 minutes avant de la découper. Parce que sinon, on ne peut pas la couper. Elle va souffler, hein, il y a des œufs. Si vous la coupez dès qu'elle sort du four, c'est beaucoup trop fragile. Il vaut mieux la laisser refroidir un peu, quitte à la réchauffer. Hein, si vous ne la mettez pas au réfrigérateur, il n'y a pas de problème. Quitte à la réchauffer quand vous passez à table. Donc là, je vais la glisser gentiment sur ma planche. Hop. Et on va la découper ensemble. Voilà. Regardez comment elle est belle, cette petite quiche gourmande. Voilà, donc là, elle a bien reposé. Hein. Elle est bien redescendue. Quand vous allez la sortir du four, en général, elle souffle un peu. Alors, on va la découper. Et alors, pourquoi elle est si grosse, cette quiche ? Parce que, en fin de compte, moi j'aime bien les quiches quand elles sont bien garnies, c'est pour ça bien gourmandes. Pour qu'elles soient gourmandes, il faut qu'il y ait des choses à manger dedans, pas que de la pâte. Et le fait d'avoir mis un grand cercle bien épais, eh bien on peut y mettre plein de choses à l'intérieur pour que ça soit gourmand. Alors, je prends un couteau assez large, je maintiens ma quiche gentiment, et voilà, tac. Alors, je vais vous montrer la tranche après. Hein. Laissez-moi travailler, je vous montrerai la tranche après. Il faut que je sois concentré pour couper. Voilà. Attention, c'est délicat parce que comme la pâte sablée, elle est bien croustillante, forcément, qui dit croustillante dit fragile. Voilà, et là, on va voir cette belle quiche. Voilà, avec ces petits morceaux de lardon, petits morceaux de jambon, le fromage dans le fond. Enfin, et ça sent super bon. Je fais des rimes, hein. Je ne l'ai pas fait exprès. Eh bien, moi, je crois que je vais y goûter dans cette petite quiche. Alors, le fait aussi d'avoir mis jaune et œuf, c'est vachement moins alvéolé. Donc, on a vraiment cet aspect crème brûlée un peu. C'est très sympa. C'est sympa. En plus, c'est super bon. Ah ouais, c'est vraiment... Moi, je vous invite à me dire, quand vous l'avez fait, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve excellente. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.